si on regarde maintenant comment le programme est construit, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là? Réforme oblige, il est structuré autour de finalités et de compétences. Hein? Alors, c'est pas voici le contenu voici la matière pour première année, la matière en deuxième année. Non, ça c'est dépassé, bien entendu. On est maintenant dans la réforme, on est dans le progrès. Alors, comment c'est structuré? 2 finalités, reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun, et 3 compétences, donc réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Alors, les 2 finalités, donc reconnaissance de l'autre, poursuite du bien commun, là aussi, ça m'apparaît assez évident, ce sont 2 finalités politiques. On n'est absolument pas dans l'instruction, on n'est absolument pas dans la transmission de connaissances. On est dans des objectifs politiques, qui sont exprimés dans des beaux termes très vertueux. Qui est contre le bien commun? Personne, évidemment. Mais en même temps, on se dit, mais pourquoi on a besoin d'un cours pour nous apprendre le bien commun? Quelle définition du bien commun on va nous imposer comme ça pendant autant d'années? Et quand on lit le programme, c'est très clair. Quelle est la définition du bien commun? C'est le respect des chartes. Et ça se limite à ça. Donc, ce qui nous définit d'abord et avant tout, c'est les chartes. Et le bien commun, c'est le respect des chartes. Au-delà de ça, c'est à chacun de faire ce qu'il veut. Et pour ce qui est de la reconnaissance de